c'est le 5 septembre dernier que la Ville de Mont-Saint-Hilaire a dévoilé son plan stratégique 2023-2028. Et qui de mieux que le maire de la Ville pour venir nous en parler? Bonjour, M. Guertin. Bonjour. Donc, comment d'abord a été élaboré ce plan stratégique-là? En fait, c'est issu d'un processus où on s'est entretenu autant avec des employés, des acteurs de notre milieu, des groupes communautaires. Puis on a fait en fait plus de 18 entretiens comme ça avec différents groupes pour voir émerger quelques enjeux, quelques opportunités stratégiques qui s'offraient à nous. Puis on a confirmé le tout par un sondage grand public où 900 répondants se sont prévalus de leur droit, en fait du privilège de se prononcer sur notre plan. Puis, à la lumière de tout ça, en tricotant tout ça avec nos employés, qu'on considère maintenant les artisans de notre ville, tout comme tous les acteurs de la ville, bien, on propose cette vision stratégique et ce plan pour les années à venir. Mm-hmm. Puis, pendant ces discussions-là, c'est quoi vraiment les enjeux qui vous ont marqué? C'est quoi que les citoyens demandaient principalement? Bon, c'est des enjeux très actuels, hein? Alors, des préoccupations environnementales manifestes, la protection de la montagne, de la biodiversité, de notre rivière, les changements climatiques ou autres, mais des préoccupations aussi très sociales, à savoir le logement. L'inflation, l'augmentation des prix, en fait, pour se loger, mais aussi des préoccupations fiscales et économiques, puisque, notamment, on remarque à Mont-Saint-Hilaire, notre offre commerciale est un peu déstructurée, notre parc industriel mériterait à être optimisé dans son usage, d'y donner une vocation plus claire. Donc, tous ces éléments stratégiques-là ont alimenté notre réflexion et le plan tente d'offrir des pistes d'action pour y agir. Mm-hmm. Puis c'est un plan donc sur 5 ans. Est-ce que c'est un plan qu'on considère coulé dans le béton ou comment ça peut progresser, ce plan? Non, en fait, le plan sert essentiellement à se doter d'une vision partagée. C'est un plan qui nécessairement sera évolutif. On doit toujours s'adapter à la situation. Donc, on est plus habité par une pensée stratégique que par le plan là, comme un boulet qu'on doit traîner avec nous. Mais ce qui est super agréable, c'est que c'est quand même un processus. L'élaboration du plan s'est faite sur un temps relativement long parce qu'on incarne déjà le plan. Alors, il est déjà à l'esprit de plusieurs acteurs de la ville, du conseil et autres. Donc, c'est pas parce qu'on l'a déposé cet été, en fait, en septembre. On voulait le déposer à un moment donné où vraiment il serait apprécié, pas pendant les vacances ou autre, mais on le vit déjà, en gros, c'est ça. Ça fait partie de vous. Quand vous dites que vous voulez vous appuyer sur le concept d'une ville 100% servicielle, qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Bien, en fait, on veut se mettre en mode solution. Donc, oui, on offre plein de services, mais on veut offrir des solutions pour des enjeux collectifs. On veut offrir des solutions aussi dans une perspective citoyenne, c'est-à-dire d'équité entre les citoyens. Mais c'est ça. Donc, c'est pas juste d'offrir un service, c'est d'offrir un service citoyen, puis vraiment de se mettre en mode solution par rapport aux nombreux enjeux puis aux nombreuses questions qui sont souvent portées à l'attention de l'administration et du conseil municipal. Puis, vous l'avez mentionné, il y a beaucoup d'enjeux. Comment vous faites pour prioriser ça dans le cadre d'un plan comme celui-là? Ou c'est quoi les premières mises en action là, qui vont avoir lieu? Bien, en fait, à cet égard-là, bien, on a fait une enquête, donc on a pu voir, avoir le pouls de la population. 900 répondants, c'est quand même assez important. Le conseil municipal a été élu avec un programme politique. L'administration se fait gardien des nombreux plans que la ville possède déjà, son plan d'urbanisme, plusieurs politiques. Et c'est tout ça qui fait qu'annuellement, lorsque vient le temps de faire notre budget, d'adopter un plan triennal d'investissement, on est à même de prendre des décisions éclairées, puis de faire cet arbitrage-là, qui est un arbitrage politique, mais un arbitrage qu'on veut faire toujours dans une perspective de bien commun. Très intéressant. Donc, tout d'abord, bravo d'avoir sorti ce premier plan stratégique. C'est vraiment le premier plan structuré, vous me mentionnez. Oui, mené avec une rigueur de la sorte, oui, c'est le premier. Alors, très hâte de voir comment ça va se concrétiser, tout ça. Merci d'avoir pris le temps de venir discuter avec nous aujourd'hui. Merci à vous.